Trouve-toi un vrai travail au lieu de rêver. Voici la première chose que j'ai entendue quand j'ai annoncé que je voulais créer ma propre activité et m'engager sur une autre voie. Tu en as de la chance. Voici la dernière chose que j'ai entendue quand j'ai annoncé que je faisais de nouveau mes valises pour repartir à l'autre bout du monde. Laissez-moi vous raconter quelque chose qui pourrait radicalement changer votre perception de la vie. J'ai des questions à vous poser. Vous arrive-t-il parfois d'aspirer à une vie meilleure, à quelque chose de plus grand? Sentez-vous que vous avez un gros potentiel en vous qui ne demande qu'à être libéré, que vous méritez mieux? Sentez-vous ce besoin d'être plus épanoui, plus heureux, de faire un travail qui vous passionne chaque jour? Je pense connaître vos réponses, car nous nous posons tous ces questions à un moment ou à un autre. Déjà, je me présente. Je suis Johan Yangting, serial entrepreneur, coach, consultant, auteur. J'ai plusieurs casquettes en fait. Quoi, vous trouvez que je fais jeune pour avoir autant de statut? C'est vrai, c'est pour ça que ce message me tient à cœur. Depuis très jeune, j'ai toujours rêvé d'accomplir de grandes choses, de voyager, de vivre plein d'aventures, de donner du sens à ma vie. J'ai créé ma première boîte pendant que j'étais encore étudiant, et ce n'est pas pour rien. Ma plus grande peur, c'est de passer sur cette terre sans laisser aucune trace, d'être oublié, d'être invisible. Bruce Lee disait que la clé de l'immortalité, c'est de vivre une vie inoubliable. Quand je ne serai plus là, quelle trace, quel souvenir, quelle inspiration j'aurais laissé pour les générations futures? Et vous, quelle trace allez-vous laisser? Seulement, nous sommes formatés, depuis très jeune, à suivre un chemin bien défini. Travaille bien à l'école, fais des études, tu auras un bon métier, tu pourras fonder une famille. Sur le papier, c'est beau, mais j'avais envie de plus. Pourquoi sommes-nous sur Terre? Y a-t-il une seule forme de bonheur? Quelle est notre mission? N'y a-t-il pas d'autres chemins possibles? Si notre temps sur Terre est si court et si précieux, pourquoi on le passerait à faire quelque chose qu'on n'aime pas? J'ai toujours été quelqu'un de très réservé. Je passais mon temps devant la console, en fuyant le monde extérieur, un monde que je n'aimais pas et qui ne me convenait pas. Je faisais le boulot, je faisais ce qu'on attendait de moi, sans plus. Puis la vie m'a donné des claques. Je perds la personne que j'ai le plus aimée au monde et qui m'a élevé, je me relève, je fais 5 ans d'études, je me retrouve sans rien avec une dette énorme de prêts étudiants à rembourser, je ne trouve pas d'emploi. Heureusement, j'ai pu rencontrer des personnes qui m'ont montré qu'il était possible d'aller plus loin, que les combats en valaient la peine. J'ai compris que si ce monde ne me convenait pas, c'était à moi de le changer. Certains préfèrent dépenser leur énergie à se plaindre du monde, de leur vie, de leur situation, et focaliser sur les problèmes plutôt qu'utiliser cette même énergie à construire quelque chose de meilleur, pour eux et pour le monde. J'ai appris à mes dépens, et tant mieux au final, que mes problèmes, mon passé, mes doutes, mes peurs, mes difficultés avaient peu d'importance, et que le plus important, c'est ce que j'allais créer, les graines que j'allais semer, maintenant, dans le présent. Au final, on ne retient que les résultats. Dans ce cas, il vaut mieux qu'ils soient positifs et surtout qu'ils contribuent à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Aujourd'hui, je vis de différentes activités. Je voyage toute l'année. J'impacte la vie de milliers de personnes à travers mes vidéos, mes articles, mes podcasts, mes livres, mes conférences, mes formations. Tous ces contenus à cette valeur que je crée changent la vie de milliers de personnes dans le monde. Est-ce que j'aurais imaginé ça dans ma chambre d'étudiant quand j'étais devant ma console? À ce moment, je ne savais même pas que c'était possible. J'avais la tête dans le guidon, ou plutôt dans l'écran. Quand vous commencez à vous poser des questions existentielles, on vous rappelle dans les rangs. On vous rappelle à quel point le monde est horrible et pourquoi vous devez mettre votre sécurité en priorité. Devant vos ambitions, devant vos rêves, on vous dira toujours que vous êtes trop ou pas assez. Trop jeune, trop vieux, trop qualifié, pas assez expérimenté, pas assez mûr, pas assez prêt. Mais au final, ce que pensent les autres importe peu. Nos pires ennemis, ce ne sont pas les autres. Ce ne sont pas ceux qui nous découragent ou nous rappellent à la raison en disant que nos rêves sont irréalisables, qui sont nos véritables ennemis. Ce que pensent les autres n'a pas d'importance. Quand vous comprenez une chose, le pire ennemi, c'est vous-même. Nos croyances, nos limitations, nos doutes, nos peurs, tout ce qui nous enchaîne et nous pousse à vivre une vie de sacrifice durant laquelle on n'a même pas une minute pour nous. C'est ça, vos ennemis. Travailler toute une vie pour profiter d'une retraite qu'on n'est même pas sûr d'atteindre. Travailler toute une semaine pour 2 jours de répit. À croire qu'1 heure au paradis nous coûte 8 heures en enfer. Ce n'est pas juste, ce n'est pas équitable. Beaucoup passent leur temps à attendre. Attendre le soir, attendre le week-end, attendre les vacances, attendre la retraite. À quoi bon vivre si c'est pour passer son temps à attendre pour profiter? Pourquoi avoir besoin de s'évader? Pourquoi devoir fuir constamment? Pourquoi ne pas créer une vie
qui ne nécessite pas de s'évader, une vie dans laquelle on est suffisamment heureux et épanoui pour vivre chaque instant à fond. Nous avons un énorme potentiel. D'ailleurs, ça fait peur quand on le découvre. Quand on découvre qu'on n'a aucune limite, si ce n'est celle qu'on s'impose. Quand vous sortez de ces croyances, de ces peurs, de ces limitations, de ces vieilles habitudes, de cette routine sécuritaire, de ces doutes, tout devient possible. Mais la liberté a un prix. J'ai suivi le chemin classique, au début. Comme j'ai dit, j'ai fait de longues études, j'en étais fier. Mais avec le temps, je me suis rendu compte peu à peu que le métro, boulot, dodo n'était pas pour moi. J'avais trop de rêves pour échanger toutes mes journées à travailler pour les autres. J'avais trop d'idées et de projets à concrétiser pour consacrer les 3/4 de mon temps à survivre. On nous apprend que le temps, c'est de l'argent. L'argent devient une priorité, on travaille pour l'argent. Mais le temps a plus de valeur que l'argent. L'argent, on en perd, on en gagne, ça va, ça vient. On ne peut pas faire la même chose avec le temps. Quand on n'a plus la santé, quand on n'a plus ce qu'on aime, le temps reprend de la valeur. Il devient court et précieux. Tout le reste devient secondaire. C'est la seule ressource que nous n'avons pas en abondance. Et donc, nous devons prendre le plus grand soin de ce temps. Quand nous arrivons en fin de vie, la majorité d'entre nous ont des regrets, dont le principal est de ne pas avoir consacré ce temps à ce qui est important, ce que nous aimons, ce qui nous passionne, ce qui contribue, ce qui nous rend heureux. Nous avons trop tendance à traîner des regrets et pas assez tendance à construire des fiertés. On n'oserait pas jeter de l'argent par la fenêtre, mais on jette ce temps à travailler dans des boulots que nous n'aimons pas, à nous divertir, à nous prendre la tête sur des choses futiles. Nous avons tous 24 heures par jour. La seule décision à prendre est qu'allons-nous en faire. Nous sommes tous égaux face au temps. Mais j'ai une question à vous poser. Si vous n'aviez pas à travailler, à quoi consacreriez-vous votre temps ? Je me la suis posée et j'ai alors tout pris en main. Je n'avais pas d'argent, mais j'avais du temps. Je suis parti en quête de liberté, mais surtout de moi-même. Je me suis formé sans cesse. J'ai testé plein de choses, j'ai réussi, j'ai échoué. Mais plus le temps passait, plus je commençais à voir le fruit de mes sacrifices. J'ai investi le temps dont je disposais à tester de nouveaux chemins pour trouver le bon, celui d'une vie épanouie. J'ai investi ce temps à m'améliorer, à créer une meilleure version de moi-même pour impacter tous les champs d'influence de ma vie. Je me suis entraîné fortement dans tous les domaines où je voulais m'améliorer. Santé, psychologie, argent, gestion du temps, sport, confiance, apprentissage, pratique et persévérance étaient devenus mes 3 mots d'ordre. J'ai planté des graines dont je récolte les fruits aujourd'hui. Certaines choses s'effacent, d'autres grandissent. Aujourd'hui, j'ai réalisé mon rêve. Je vis de mon activité. Je suis indépendant financièrement et géographiquement. Je peux travailler où je veux, quand je veux, vivre de belles expériences. Je consacre mon temps à ce qui me passionne, aussi bien dans mon travail, qui est devenu un plaisir, une passion, que dans mes différents projets de vie. Mais je sais que cette situation n'est pas finale, que tout peut finir du jour au lendemain. Voilà pourquoi je ne cesse de planter des graines pour le futur. Je contribue chaque jour du mieux que je peux. Bouddha m'a appris qu'il n'y a rien de constant, si ce n'est le changement. Nous devons vivre avec ce changement, en le créant et en l'acceptant. On ne peut pas tout contrôler, mais on peut contrôler nos pensées et nos actions. Comme le marin qui adapte ses voiles à la direction du vent. Je ne vais pas vous mentir en vous disant que c'est la voie facile. Je peux juste vous dire que c'est possible. Le chemin est tortueux, mais ça en vaut la peine. De toute façon, la fierté vient rarement lorsque c'est facile. La liberté se mérite. Il faut juste être suffisamment déterminé à payer ce prix. Parfois, quand on se bat pour sa réussite, à peine la tête sortie de l'eau, une autre vague arrive. On sort la tête de l'eau et une autre, puis une autre, et ainsi de suite. La vie nous envoie des épreuves, des vagues qui nous découragent, tellement l'énergie nécessaire pour rejoindre la surface est colossale à chaque fois. On continue de lutter, parce qu'on sait ce qu'on veut. On veut vivre, nous méritons de vivre, et ce n'est jamais acquis, on doit toujours le prouver. Ce plaisir de respirer, ce plaisir de l'accomplissement, cette fierté d'avoir fait ce nouveau pas, nous rend chaque fois plus forts. Vous avez un potentiel énorme en vous. Quels que soient vos rêves ou votre conception de la réussite, vous avez le pouvoir de le réaliser. Il est déjà important de savoir que c'est possible. Il ne faut pas attendre de le voir pour le croire. Il faut le croire pour le voir. On voit ceux qui réussissent, ceux qui sont heureux, ceux qui sont épanouis, qui semblent vivre une vie pleine de bonheur, pleine d'abondance. On se dit qu'ils ont de la chance, qu'on ne pourra jamais réussir comme eux, que c'est impossible pour nous. Mais on oublie tout ce qu'il y a derrière. On voit le résultat, mais pas les heures et les heures de travail derrière. Les sacrifices, la sueur, la désillusion, la galère, le rejet, la solitude, la peur, la résilience, la persévérance.
toutes les difficultés pour transformer la vision en réalité. On ne les voit pas. Rien ne se crée, tout se transforme. Les efforts se transforment en résultats. Rien n'arrive par magie. Vous et vous seuls devez croire en vous et exploser vos limitations. Personne ne le fera à votre place. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent n'est pas dans la chance, l'intelligence, l'environnement, le passé et autres. La différence est dans la persévérance. La personne qui réussit, quelle que soit sa conception et sa vision de la réussite, se lève tout le matin pour planter des graines. Peu importe d'où vous démarrez, même des kilomètres derrière les autres, seule votre persévérance vous fera passer la ligne d'arrivée. Ce n'est pas une course contre les autres, c'est une course avec vous-même, kilomètre par kilomètre, mètre par mètre, petit pas par petit pas. Au final, ce qui compte, ce n'est pas l'étendue de vos victoires, de vos performances, mais ce sont les expériences, les souvenirs, les graines que vous aurez plantées. À la fin, vous verrez les arbres qui portent les fruits de votre réussite. Mais n'ayez pas peur d'aller lentement. Ayez peur de ne pas progresser dans une vie qui a du sens, qui contribue pour vous et pour les autres. Tous les jours, semez des petits pas, des petites actions, des habitudes, des intentions qui vous rapprochent peu à peu de votre vision. Chaque difficulté, chaque échec, chaque barrière est une occasion de devenir meilleur, d'évoluer vers une meilleure version de vous-même. Ne cessez jamais d'apprendre, de vous former. Misez sur la progression, pas sur la perfection. Vous serez critiqué, vous serez jugé. Parfois on vous dira que c'est impossible, parfois on vous dira que ça ne sert à rien. Parfois on vous critiquera directement, vous-même. Mais ça n'a pas d'importance. Aucun succès n'arrive sans critique. C'est même un indicateur que ce que vous faites a du sens. Ceux qui critiquent sont souvent ceux qui n'ont rien fait, qui sont spectateurs de vos accomplissements. Ils voient en vous, dans vos actes, ce qu'eux n'auraient pas le courage de faire ou d'être. Osez. Ne laissez pas les autres vous imposer leurs limitations et vous priver du meilleur. Mais au fond, ça n'a pas d'importance. N'oubliez pas une chose. Quand vous n'utilisez pas votre potentiel, vous ne rendez service à personne. Ni à vous, ni aux autres, et surtout pas à ceux que vous aimez. Personne ne peut agir à votre place. Vous avez le pouvoir de rendre ce monde meilleur, d'y contribuer, et ça commence par vos changements internes. Si vous voulez un monde meilleur, devenez acteur de ce monde meilleur. Le monde ne vous plaît pas, changez-le. Ce sont ces changements que j'ai opérés en moi. Tout ce chemin m'a aidé à trouver ma mission de vie, et même ma légende personnelle. Aider les autres, rendre le monde meilleur. Quand je ne serai plus là, j'aurais participé au bonheur des autres, j'aurais contribué à rendre ce monde meilleur, j'aurais fait ma part, comme le colibri. Je ne me sens pas pleinement accompli si je ne fais pas le bien autour de moi. Je ne me sens pas pleinement heureux si les autres ne sont pas heureux autour de moi. Je ne me sens pas complet si je ne progresse pas, si je n'apprends pas. Gandhi disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Je vous invite donc à être ce changement, pour vous, pour vos proches et pour le monde. Peu importe où vous en êtes, ou d'où vous venez, le plus important est ce que vous allez accomplir, à travers vos intentions, vos choix et vos actions, maintenant, dans le présent. J'ai appelé cette initiative la révolution positive, devenir acteur d'une vie et d'un monde meilleur. Ça commence par des habitudes et des petites actions très simples. Prenez soin de votre santé du mieux que vous pouvez. Consommez sainement, alignez votre corps et votre esprit. Bougez, restez actif, faites du sport, mais restez souple. Formez-vous sans cesse, ne cessez jamais d'apprendre. Travaillez dur, mais intelligemment. Semez des graines, ne donnez pas de coups d'épée dans l'eau. Faites le pas de plus, faites l'effort de plus, repoussez vos limites. Vous n'apprendrez jamais et ne progressez jamais dans votre zone de confort. Pensez quand même à vous reposer, à récupérer. Gérez votre temps et votre énergie comme il le faut pour repartir chaque jour. Méditez, soufflez, respirez. Restez ouvert spirituellement. Créez de la valeur pour vous et pour les autres. Contribuez chaque jour à rendre votre vie et celle des autres meilleure. Connectez-vous à vous-même et au monde. Créez une vie qui correspond à vos valeurs. Mais n'oubliez pas que le plus important n'est pas la destination, mais tout le chemin que vous allez parcourir. Appréciez chaque moment, profitez au maximum et grandissez dans l'instant présent. Je partage avec vous mes expériences, mes idées, les connaissances afin de vous aider à semer ces graines de votre réussite. Je parle bien de votre réussite, à vous, ce qui pour vous constitue la réussite, donc le bonheur. Je vous transmets toutes les stratégies qui me permettent à moi et à mes clients de créer une vie et une activité épanouissante et enrichissante. Ça commence par des petites choses très simples, des graines que vous semez chaque jour, comme vous l'avez vu. C'est ainsi que vous accomplirez de grandes choses. Ce ne sont pas les autres ou la chance qui doivent vous autoriser à vivre une vie passionnante. C'est à vous de prendre les choses en main.
et de croire en vous. J'ai une simple question à vous poser. Si tout était possible, que feriez-vous tous les jours pour le reste de votre vie? Commencez dès aujourd'hui. Croyez en vous et commencez votre évolution positive.